la paracha de cette semaine, la paracha de Shlach. À la pasuk, Shlach lechan Hashem, sur le pasuk, Shlach lechan Hashem, envoie pour toi des gens, des hommes. Amour Chazal, Chazal nous dit la chose suivante. Shlach lecha, envoie pour toi, le datra, d'après ton date, comme tu penses. Hainu, c'est-à-dire que l'envoi des meraglim dépendait de l'opinion de Moshe, comme Moshe le pensait. Moi, je ne te commande pas, dit Hashem. Il faut comprendre. Moshe Rabbeinu était le serviteur fidèle d'Hachem. Mais mouvant de là, on comprend que l'opinion de Moshe, qu'il fallait envoyer ces meraglim, Davar Mikach venait de ça. Que c'était l'opinion de son maître, Akadosh Baruch Hu. Comme le pasuk lui-même nous dit, Moshe les a envoyés al pi Hashem, basé sur les mots d'Hachem. C'est-à-dire, pas qu'Hachem l'a demandé, mais c'était avec la permission d'Hachem. C'est-à-dire que cette idée-là, d'envoyer les meraglim, de par lui-même, c'était quelque chose qui était bien, qui était positif. Comme le Ramban nous explique, la manière normale de conquérir un pays, c'est d'abord d'envoyer des espions. Pour pouvoir vérifier quel est le meilleur moyen de conquérir ce pays. Étant donné qu'on n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Il y a une obligation en Italie, une obligation de se préparer à la guerre de manière naturelle. Donc, est-ce que Moshe Rabbeinu était d'accord d'envoyer ces meraglim? Donc, et nous on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'Hachem a dit, Moshe, comme tu veux? Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas envoyé donné ce commandement, cette mission de le faire, parce que c'est normalement la manière normale de le faire, et donc ça aurait dû être fait comme ça. Mais une autre question, une autre chose qu'on a besoin de comprendre. Benogal les meraglim, en ce qui concerne les meraglim, Katav Rashi écrit la chose suivante. À ce moment-là, c'était des gens qui étaient cachers, c'est des gens qui étaient bien. Comme on voit, la Pashut comprend aussi logiquement. Étant donné que ce sont des gens qui ont été choisis par Moshe Rabbeinu lui-même. Certainement, c'était des gens qui ce pas des gens qui étaient juste cachers. C'était les meilleures personnes, c'était les personnes les plus adaptées à cette mission très particulière. Donc Moshe n'a pas juste cherché des gens qui étaient OK, qui étaient bien, mais il a cherché, surtout qu'à Israël, les 12 meilleures personnes pour faire cette mission. À tous les niveaux. Des gens qui pourraient faire confiance, des gens qui sont intelligents, etc. Donc, comment c'est possible? Qu'il y a un changement, une transformation tellement profonde qui s'est faite, mais d'un extrême à l'autre. Non seulement ils n'ont pas fait leur shlichut comme il fallait, mais non seulement ça, mais en plus ils ont rajouté, ils ont amené sur le peuple juif des pleurs, des larmes pour toutes les générations. Puisque ce jour-là où ils sont revenus, c'était Tisha B'Av, et c'était le début de toute l'histoire de Tisha B'Av. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en galoute, et parce que le Beth Amikdash a été détruit le même jour, Tisha B'Av. Donc c'est quelque chose qui a été une calamité jusqu'à aujourd'hui. Comment ces gens-là qui étaient cachés, qui étaient bien, qui étaient les meilleures personnes de toute l'Israël, ont pu tomber si bas? On va comprendre ça en introduisant d'abord une explication. Dans le fait qu'on trouve chez Matash, de manière générale, cette mission-là avait 2 points. Aleph, le varet apatim anagan kilbusharetz. La première chose, c'était de vérifier les détails concernant la conquête d'Israël. Moshe leur a dit, oui, vous allez voir, quels sont les peuples, Achazak, Ameat, est-ce que c'est un peuple fort, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, Mamachanem, est-ce qu'ils habitent dans des villes fortifiées, non, pas dans des villes fortifiées, etc. Ça, c'est partie numéro 1. Bet, deuxièmement, le varet apatim odot aretz gufa. Deuxièmement, vérifier les détails de la terre même. Quel genre de terre est Eretz Israël? Atovaï, est-ce que c'est une bonne terre? Shemenaï, est-ce que c'est une terre qui est grasse, qui est fructile, etc. Cette deuxième partie-là, deuxième partie de l'architecture qui était de savoir est-ce que c'était une terre fertile, bonne, etc. C'était tellement important. Chez Moshe, que Moshe leur a dit, vous allez vous renforcer, faire des efforts. Vous allez prendre les prix Aretz des fruits de la terre. Pourquoi est-ce qu'il faut Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être forts?
Af al pi shel yedei likicha mipreatz, parce qu'en prenant des fruits de la terre, yamidu atzam besakana, ils vont se mettre en danger. Chez Yakiru Gam Kimraglim, parce que les gens qui vont les voir vont se rendre compte que ce sont des espions et qui prennent des échantillons, pardon, si on peut dire, à ramener. C'est pas juste des touristes. Mais comme encore, malgré tout, malgré tout, il fallait qu'ils fassent cet effort-là et se renforcer, prendre le risque et amener des fruits de la terre. Et encore une fois, on parle de choses qui sont énormes. C'était les grappes, il fallait plusieurs personnes qui le tiennent, etc. Donc on ne parle pas de quelque chose qu'on met dans sa poche ou dans sa valise. Et non, pas clair. C'est vrai que c'est pas la même chose d'entendre de voix. La reine est donc, mais bliabet al car, sans, malgré le fait que chez Kvarodia, que je beaucoup l'Israël, que Hachem a déjà annoncé au peuple juif, chez Eretz Israël, que la terre d'Israël, c'est Eretz Tova Chava, c'est une terre qui est bonne, qui est large, Eretz Zavat Chalavut Vash, une terre qui coule de lait et de miel. Le peuple juif, on est des gens qui ont l'aïmouna, on croit en Hachem, on est des enfants de gens qui croient en Hachem, qui ont l'aïmouna. Maintenant, à part ça, ils n'ont pas besoin d'avoir une émouna, dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Certainement, les gens qui habitaient en Égypte, savaient ce qui se passe en Israël. Il y avait des liens entre les deux, si on peut dire. Le Ramban parle de choses comme ça. On ne parle pas de pays complètement différents. C'est deux pays qui sont plus ou moins à côté. Et il y avait des voyages entre les deux. Donc certainement, ils étaient au courant de ce qui se passe en Israël. Malgré tout, maintenant, le fait qu'ils aient entendu, qu'ils savaient, etc., c'est pas la même chose que de voir de leurs yeux même les fruits d'Israël. Certainement, ça va leur amener une grande joie. Être prêt à partir avec la joie parce qu'ils vont voir exactement les fruits qu'on a, comment c'est beau les fruits d'Israël, etc. Donc certainement, ça les aura inspirés. Donc on peut comprendre pourquoi ça aurait été un plus, un bénéfice d'avoir ces fruits. Mais comme malgré tout. Est-ce que c'était tellement important? Au point on aura pu mettre en danger la vie des Meraglim juste pour pouvoir leur montrer les fruits d'Israël. Voilà une des explications que le rabbi nous propose. C'est vrai que c'est vrai que la base de la Torah, le fondement de la Torah, c'est quoi? C'est que on dit naase avant nishma. C'est-à-dire, d'abord on va faire, et ensuite on va comprendre. Aval, mais juste de dire naase, ça suffit pas. C'est-à-dire que, c'est quoi l'idée de naase v'nishma? Naase v'nishma, c'est ce qu'on appelle en chassidut kabbalatol. J'accepte. D'accepter. Donc, Hachem nous dit, il faut faire la Torah et les mitzvot, on accepte. Ce que Hachem nous dit. Ça suffit pas. On a besoin d'avoir un nishma, c'est-à-dire on a besoin de comprendre, on a besoin de s'intéresser de manière personnelle, pas dire ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut comprendre un passage de la Torah, il faut comprendre une page de Gemara, pas juste accepter tout avec Kabbalah. Donc, on a besoin d'avoir après le Naase, le Nishma. Donc, c'est pas juste, on fait, et c'est pas grave, j'ai l'aïmouna, j'ai pas de questions. Non, 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 il faut comprendre, il faut réfléchir, etc. Mais la Shon Havana, c'est comprendre. Comment d'avoir Daber Kishema Avdecha. Donc, on dit que Naase ve Nishma, Nishma, ça veut dire comprendre. Comme le passage qui nous dit Daber, parle Kishema Avdecha, parce que ton serviteur comprend. Passage dans Shmuel Aleph. Donc, mais l'idée c'est de comprendre. Donc, Nishma, c'est de comprendre. Donc, la même chose en ce qui concerne entrer en Israël. C'est vrai qu'Hachem a dit au peuple juif que c'est une bonne terre. Mais Hachem veut que le peuple juif voie et puisse prendre conscience du bien de la terre d'Israël de manière à ce que ce soit logique pour eux. Quelque chose qu'ils puissent comprendre et pas juste accepter, mais comprendre. Et la reine, donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a commandé de ramener des fruits de la terre. Pour que la volonté du peuple juif, les canesses de rentrer en Israël, ce ne soit pas juste parce qu'Hachem nous a dit on rentre en Israël, donc il faut le faire. Mais là, et donc on suit ce qu'Hachem nous a dit. Hachem nous a dit on rentre en Israël, on rentre en Israël. Ça c'est naasé, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir un ishma derrière, c'est-à-dire gam mitzadahem, que eux le veulent. C'est-à-dire, chez Yavin ou qui comprennent dans leur sechel, qui raou et les ratzot, les canesses que la bonne chose, la chose logique à faire, c'est de vouloir rentrer en Israël.
Pourquoi? Parce que c'est une bonne terre, vraiment une bonne terre. Donc c'est important que leur sechel de nefesh habamé, si on peut dire que le sechel humain, qu'en tant qu'être humain, pas juste d'accepter, mais qu'eux-mêmes veuillent rentrer en Israël. Et pour ça, il fallait les convaincre, il fallait faire un peu de publicité pour la terre d'Israël. Car, la même chose avec la première partie de la shlichut. C'était quoi la première partie? Le varer pour déterminer quelle est la meilleure manière de rentrer pour pouvoir conquérir la terre d'Israël. L'idée encore c'est que quoi? C'est que le peuple juif voit et soit convaincu dans leur sechel qu'on puisse rentrer en Israël. Il y a une stratégie qui d'ailleurs a été mise en place par Yoshua et ils ont pu rentrer en Israël. Donc, mais que le peuple juif puisse trouver le point d'entrée, la manière de rentrer en Israël, etc. Mais principalement, c'est faisable. Et ça, c'est aussi la raison. Qu'Hachem n'a pas commandé d'envoyer des espions. Moshe, tu les envoies comme tu comprends. Étant donné que toute cette idée des miraglim, c'était quoi? Que le peuple juif puisse agir de manière, je vais dire indépendante, de manière logique. C'est-à-dire qu'il s'implique dans le développement de cette stratégie, qui s'implique dans l'idée de rentrer en Israël. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, même envoyer des espions, les explorateurs, c'est pas quelque chose qui était imposé du haut par Hachem. Au contraire, c'est parce que le Da'at nous dit, logiquement, on a besoin d'envoyer des explorateurs. On pourrait dire, on oublie la logique, on fait assez, Hachem nous a dit on y va aveuglement, mais c'est pas ce que Hachem a voulu. Hachem a voulu qu'en tant que transition, on rentre en Israël. En Israël, maintenant, ça va être une vie qui va être plus ou moins naturelle. Et de toute façon, on a besoin d'avoir un assez venishma, c'est-à-dire que nous nous impliquons personnellement. Mais dans ce cas-là, cette shlichut-là, qui va être cette transition, c'est le moment où on a besoin d'agir comme on comprend. Et donc, logiquement, comme on comprend, pour pouvoir rentrer en Israël, il faut qu'on envoie des explorateurs, des espions, pour voir exactement comment rentrer, le meilleur chemin, etc. Donc, chez Kendrash Metzada, la date nous dit, la logique nous dit que c'est comme ça qu'il fait. C'est pas juste Naasé, on accepte. Parce que moi je te commande d'envoyer des explorateurs, donc on le fait. Non, il fallait que ça vienne, mais le matin, il fallait que les êtres humains s'impliquent et réfléchissent comment est-ce qu'on peut rentrer en Israël, et donc logiquement on envoie des espions, etc. Et donc maintenant, basé sur ça, on peut comprendre comment les Meraglim. Qu'à ce moment-là, au début de l'histoire, c'était des gens qui étaient cachés. On peut arriver à tomber si bas. Au point, ils ont dit, on ne peut pas monter. Impossible de rentrer en Israël. Étant donné que toute l'idée c'était que quoi? Que Nishma, qu'on fasse ça de manière logique. L'achol, l'ifron, et de vérifier, et d'explorer. Et comment pouvoir rentrer en Israël de manière logique et de manière intellectuelle. Ils ont pu faire une erreur dans leur logique, dans leur raisonnement. Parce que tout ce que les Maraglim ont dit sur Israël, sur les gens qui habitent là-bas, qu'ils ont dit par exemple, Ezam, c'est un peuple qui est fort, Gam Yaldeana, qui est des géants, c'est tout ça, c'était vrai. Af Maskanata, même leur conclusion, on ne peut pas monter. Et le chapitre Teva, ça veut dire que quoi? Que de manière naturelle, c'est impossible de pouvoir rentrer et conquérir la terre d'Israël. Même ça, c'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit quelque chose qui était complètement fou. C'est quelque chose qu'effectivement, on pourrait arriver à cette conclusion. Donc, dans leur esprit, les Maraglim ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de réfléchir de manière logique comment conquérir la terre d'Israël. Ils ont réfléchi, ils ont étudié le plan, ils ont pris connaissance des gens, etc. Ils sont arrivés à la conclusion que logiquement, on ne va pas y arriver. Mais dans leur pensée, c'était la bonne chose qu'ils ont fait, dans le sens, et c'était exactement leur mission. Leur mission, c'est comment est-ce que, Alpi Sechel, Alpi Teva, si on peut dire, on va arriver à conquérir la terre d'Israël. Donc, c'était quoi leur erreur? S'ils ont fait leur mission, où était leur erreur? Donc, leur erreur, c'était dans le sens même de la chose. Shosif ou ils ont rajouté une conclusion. C'était quoi la conclusion? Lo nuchal nalot. Ils ont
dit, ça y est, on ne peut pas rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu lo shamil chatchila im efshar lechvosh t'eretz Israël im lav. Moshe Rabbeinu ne leur avait jamais demandé leur opinion à savoir est-ce que c'est possible de conquérir la terre d'Israël ou pas. Ou shalach otam rak amat levarech ketzad noach yoter le kashal. La seule chose que Moshe leur a dit, comment est-ce que c'est la manière la plus facile de conquérir la terre d'Israël? Ah, au contraire. Le fait même que Moshe les a envoyés pour explorer Israël. Que voir, réfléchir, comment est-ce qu'on peut, la meilleure manière, le meilleur chemin de pouvoir rentrer et conquérir la terre d'Israël. Le fait même qu'ils ont été envoyés en mission par Moshe, ça même, ça nous prouve qu'on peut le faire, même de manière naturelle, puisqu'encore une fois, toute cette histoire doit se passer de manière naturelle. Si Moshe leur dit, allez réfléchir, allez voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière naturelle, c'est qu'il y a une possibilité de le faire. Sheken, si de toute façon on se repose sur des miracles, dans ce cas-là, pourquoi envoyer des gens? On reste à la maison et on dit voilà, on fait Télim, Hachem nous envoie un miracle. On n'a pas besoin d'envoyer des gens pour voir comment est-ce qu'on peut rentrer, quel est le meilleur système pour le faire. Le fait même que Moshe les a envoyés, c'est que c'était possible. Et que c'était possible d'Echateva. Nimtza, donc quand ils ont dit on ne peut pas monter, on ne peut pas rentrer en Israël, c'est pas juste qu'ils ont rajouté quelque chose sur la shlichut. La yetalken c'était beaucoup plus que ça. C'est l'opposé de la shlichut. La shlichut c'était de voir comment rentrer. Quand tu me dis je ne peux pas rentrer, tu fais l'opposé de ce que je te demandais. Je t'ai pas demandé de me dire est-ce qu'on peut rentrer ou pas. Je t'ai demandé dis-moi la meilleure manière. Torah mais la shonora. La Torah ça vient du mot Torah, c'est-à-dire c'est une leçon. Les émouvants dans là on comprend. On a une leçon dans la Torah. Comment éviter, comment se sauver de cette erreur de Meraglim. Maïetza, c'est quoi la solution? C'est quoi le conseil que la Torah nous demande? Shema Parasha, le nom de la Parasha, puis Minag Israël, comme Minag est de l'appeler, ou Shlach, c'est envoi. Milachon Shlichut, c'est-à-dire, envoi, ça veut dire Shlichut. On est des messagers de quelqu'un. Allez, Yudi, la date, un juif doit savoir. Même quand il est impliqué dans le nishma, c'est-à-dire l'avin bisichlo, comprendre les choses, les da'atra, comme tu le penses, faire agir de manière logique, agir de manière raisonnée, etc. Alav l'eskor b'cholet, il doit toujours se rappeler. Il agit en tant que messager de Moshe Rabbeinu. Pas parce qu'il désire, il veut comprendre. On essaie de comprendre, on fait le nishma parce que c'est la volonté d'Hachem. Hachem nous a dit, regardez, par l'intermédiaire de Moshe, regardez comment est-ce qu'on peut rentrer en Israël, le meilleur moyen de rentrer en Israël. Ok, ma mission c'est de trouver le meilleur moyen de rentrer en Israël, c'est tout, point final. Ah, je suis censé m'occuper de me servir de ma tête, absolument. Mais pas contraire à la shlichut. La shlichut c'est comment rentrer. Trouve un moyen. Azaï, ou même si tu ne veux pas trouver un moyen, rentre chez Moshe, on dit voilà, j'ai pas trouvé le moyen. Ou bien ça, c'est ce chemin-là, c'est le moins pire, si on peut dire. Mais de ne pas dire, c'est pas possible, c'est pas ma shlichut. Dans ce cas-là, si cette personne se comporte comme ça, et il comprend qu'il est le messager de Moshe, le messager d'Hachem, et que c'est la volonté d'Hachem, c'est vrai qu'on se repose sur la logique, mais parce que Hachem le veut, pas parce qu'on est complètement indépendant, on est largué, si on peut dire, par Hachem. Hachem dit voilà, tu te débrouilles, tu te sers de ta tête. Non, 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 on est les shluchim d'Hachem. Hachem veut qu'on se sert de la logique, nous, on se sert de notre logique. Donc là, non seulement on ne va pas faire d'erreur dans le Naaseh, et la gamme Benishma, mais aussi notre raisonnement. Quand on comprend notre place, on comprend notre mission, qu'on est là uniquement pour servir Hachem, Hadavar Maftiach, ça nous promet, ça nous affirme le fait que la logique dont on va se servir sera la vraie logique, qu'on arrivera à la vraie conclusion. Et la vraie conclusion, c'est toujours de faire la volonté d'Hachem. C'est quoi le sechel? L'intelligence. De pouvoir clarifier un concept tel qu'il est dans vraiment. Une personne doit mettre de côté tous ses biais personnels. Pour pouvoir se rapprocher de ce qu'on essaie de comprendre. Mais pour ça, on a besoin d'éliminer tout ce qui est personnel, tout ce qui est moi. Et de pouvoir se concentrer sur le concept même. Quand une personne
s'approfondir dans une idée quelconque. Rak l'Shem Tanug Yeshi, uniquement pour son plaisir ou sa satisfaction personnelle. Azai en mushlet ata'avot shentiot yeshut. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'intervention de billets personnels. Ou afalou l'enasot latim et amitsut et data, encore pire que ça. On pourrait même manipuler l'information pour faire en sorte que l'information corresponde à mes croyances. Donc, au lieu de changer ma manière de voir les choses basée sur l'information, basée sur les faits, basée sur la science, sur la recherche, etc., je vais adapter ce que je vais trouver pour que ça corresponde à ce que je pense. Et malheureusement, dans la science, dans le monde scientifique, on voit ça souvent à travers l'histoire. Il y a des choses où des savants ont transformé, ont manipulé les choses parce qu'ils ont dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être comme ça. Et donc, je vais changer, il doit y avoir une erreur quelque part, je vais changer les données pour que les données s'adaptent à ma manière de comprendre le monde, l'univers, la science, etc. Ou bien encore plus que ça. Des gens qui savent qu'ils se sont trompés, mais qui ont honte de reconnaître qu'ils se sont trompés, ou bien qui ne veulent pas l'admettre, qui non, il doit y avoir une erreur quelque part, etc. Et qui ne peuvent pas accepter les faits. Donc l'idée de la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je suis capable de faire le vide à l'intérieur et d'étudier et de regarder et d'apprécier les données, les faits tels quels ou le concept intellectuel tel qu'il est. Et pas de manipuler au contraire la vérité pour que ça me corresponde. Zoé Khalabiourim, c'est une des explications, sur l'idée de Shochad. Shochad, c'est les pots de vin. La Torah nous dit que Shochad Yaver Chachamim, le Shochad, ces pots de vin, ça aveugle les yeux des sages. Il s'enlève des tzadikim, ça fausse les paroles des tzadikim. Apparemment, quand la Torah, et c'est une Torah de vérité, nous dit que on parle de Chachamim, on parle de tzadikim. La Torah nous dit Shochad Yaver Chachamim, le Shochad aveugle les sages. La Torah nous dit que c'est sage. Ou bien des tzadikim. La Torah nous dit ça, pas juste parce que c'est des gens qui prétendent être des sages ou des tzadikim. C'est que ce sont des gens qui sont des sages et des tzadikim. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'une personne comme ça peut accepter d'être soudoyée et de recevoir des pots de vin? Parce que l'idée de Shochad, c'est quoi? Le Kabbalat Mamon, c'est pas juste de recevoir de l'argent. C'est basé. Qui veut dire, ok, je reçois de l'argent, donc je vais dire, je vais mentir. Non. Tant que la personne n'est pas concentrée sur les faits tels quels, la personne est au contraire concentrée sur lui-même et son existence, sa manière de voir le monde, sa compréhension des choses externes, mais c'est lui qui passe avant les faits. Dans ce cas-là, c'est impossible de comprendre de manière vraie, réelle, les faits ou le concept. Parce qu'on a un biais personnel qui va s'immiscer dans ma réflexion, dans ma pensée, etc., et qui va falsifier les choses. Ça, c'était la raison pour l'erreur de Meraglim. Il manquait quelque chose dans leur bitul qu'ils avaient à Moshe. Quand il y a eu ce nishma-là, quand ils sont partis, et Moshe leur a donné des instructions en disant, effectivement, trouvez le meilleur moyen de faire ce que je vous demande, le meilleur moyen de rentrer en Israël. Eux-mêmes, leur métier, si on peut dire, a pris le dessus par rapport à l'instruction de Moshe. Donc ils se sont dit, on n'est pas juste là pour faire la mission de Moshe, qui est comment rentrer en Israël. Même si on ne sait pas trop, même si on ne voit pas, mais c'est notre travail. Et donc on va le faire, on va faire l'impossible. C'est pas ça qui s'est passé. Ils ont pensé, ils ont ressenti leur metziut, leur existence. Azaï, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu par exemple les géants, est-il à l'empachat? Ça leur a fait peur. Au point ils se sont dit, on est comme des sauterelles devant eux. C'est comme ça qu'ils se sont ressentis, comme des insectes, comme des rien du tout. Mais c'est devenu comme un shochad qui a détourné leur manière de penser. Ils ont été complètement perturbés parce qu'ils ont impliqué leur réflexion, leurs sentiments, on se sent comme des rien du tout devant eux, au point ils sont arrivés à la conclusion, l'opposé de ce que Moshe leur avait dit. Vous voyez comment entrer, ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas le faire.
Aval, mais, Azocher, Tioto Shaliach, quand quelqu'un pense qu'il est un Shaliach, c'est-à-dire Shlach, il a été envoyé. Shlucho Shel Adam Kemoto, il est le Shliach, et le Shliach d'une personne, c'est comme la personne elle-même. Donc ici, on est Shliach de Moshe, Moshe, on est comme Moshe. Donc le Shliach est Metziot chez un Shliach, c'est quoi? Il n'a pas sa Metziot à lui. Kol Metzioto, Metziot Ameshaliach, tout ce qu'il est, il n'est que représenter la personne qui l'envoie. Ou basé Koufa donc dans sa main. Ou Shlocho Shel Moshe, il est le Shliach de Moshe. Ou Moshe Rabbeinu Midat Emet, Moshe Rabbeinu c'est une personne de vérité. C'est-à-dire que quand un shliach reste rattaché à Moshe Rabbeinu, sans dévier du lien qu'il a avec Moshe, ce dont il pense tout le temps de sa mission. Et l'autre, il ne pense pas à soi-même. Il pense le fait qu'il est le messager de Moshe Rabbeinu. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui va le faire dévier. Dans ce cas-là, il va accomplir cette mission qui est d'explorer la terre. Et on a besoin d'avoir quelqu'un d'intelligent pour pouvoir réfléchir, analyser les données qu'il va recevoir, comment comprendre ce qui se passe dans la terre d'Israël, etc., de manière parfaite. Et il va comprendre la vérité. Il va dire, Omer, Tova, la terre que Hachem nous donne, elle est bien. Et ça nous permet de conquérir la terre d'Israël, de conquérir toutes les frontières de la terre d'Israël, tout le territoire. Non seulement tout le territoire, les vont pouvoir accomplir même ce qui est marqué dans la passage dans Parashat Re'eh, que Hachem va étendre nos frontières. La terre d'Israël à l'époque de Mashiach va devenir encore plus grande. Avec l'avenue de Mashiach, Mamash.